Sur les plages de Saint-Malo, le soleil n'est pas toujours au rendez-vous, mais les nombreux touristes qui y passent leurs vacances y trouvent quand même leur bonheur. Les balades sur la digue de Rochebonne permettent aux vacanciers de découvrir le flux et le reflux des marées sur la côte et les 1000 facettes de l'architecture bretonne à Saint-Malo, la plus grande cité corsaire, entourée de remparts, dominée par son château construit par les ducs de Bretagne. À marée basse, on distingue sur la côte de vastes étendues de goémons, des algues utilisées comme engrais. Les landes et rochers de Ploumanac, dans les Côtes d'Armor, sont un site naturel impressionnant, dominé par le phare en granit rose, reconstruit en 1946. C'est l'une des rares côtes de granit rose au monde dont les touristes apprécient surtout la variété et la couleur des paysages. Dans le Finistère, Locromont est une cité médiévale de granit bleuté qui possède de très belles demeures merveilleusement conservées. En flânant dans ces rues, on comprend pourquoi des réalisateurs de cinéma, comme Roman Polanski, ont trouvé là leur source d'inspiration. Dans le cadre prestigieux de la vieille place au logis de granit, l'église Saint-Roman est un des plus beaux spécimens de l'art ogival flamboyant du XVe siècle. Belle et sauvage, sculptée par la mer, battue par les vents, la pointe du Raz vaut à elle seule un voyage dans la région, tant elle est impressionnante. Face à elle se dresse le phare carré de l'îlot de la Vieille, tout près de ce site naturel rendu célèbre par les écrivains Victor Hugo et Gustave Flaubert. En arrivant dans une des plus belles baies de Bretagne, celle de Concarneau, il est difficile de résister au charme de son port de pêche et de plaisance et à ce joyau qu'est la ville close, enchâssée dans ses fortifications. En parcourant ses chemins de ronde et ses ruelles, d'autres charmes se dévoilent, comme l'artère principale, bordée de charmantes maisons à pans de bois. À Carnac, l'origine des sites mégalithiques, avec leurs alignements de menhirs et leurs dolmens datant du début du néolithique, constitue une véritable énigme pour les historiens et les archéologues. Érigés au sein d'enclos paroissiaux importants, les calvaires bretons, petits chefs-d'œuvre de l'architecture religieuse, constituent une sorte de Bible des pauvres en granit, évoquant la vie du Christ. Chaque été, environ 700 000 personnes issues de tous les horizons viennent dans le Morbihan pour assister au festival interceltique de l'Orient.